novembre 89, le mur de Berlin, symbole pendant près de 30 ans de la guerre froide, de la division entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme, celui dont son créateur, Erich Honecker, disait quelques mois avant sa chute qu'il serait encore là dans un siècle, ce mur n'est plus. Devant l'exode massif de sa population à travers une Hongrie transformée, le gouvernement est-allemand n'a plus le choix. Ses citoyens peuvent désormais voyager où bon leur semble. C'est la ruée alors que des millions d'Est-Allemands visitent l'autre côté. C'est le début de la fin pour le gouvernement communiste qui capitule point par point. Oui aux élections libres et au pluralisme politique. Abandon du monopole du pouvoir. Limogeage des hauts dirigeants du parti. La réunification de l'Allemagne devient désormais possible alors que l'histoire est réécrite presque à chaque jour. Après la Pologne, maintenant dirigée par des non-communistes, après la Hongrie où les réformes se poursuivent, après la Bulgarie, après la RDA, c'est au tour de la Tchécoslovaquie de connaître le vent de la réforme. La police intervient brutalement lors de la première manifestation de masse. Ce sera cependant le chant du cygne d'un gouvernement moribond. New York a un nouveau leader. David Dinkins devient le premier maire noir de l'histoire de la Grosse Pomme et Douglas Wilder devient le premier gouverneur noir élu de la Virginie, un État au lourd passé ségrégationniste. Élection dans 333 municipalités du Québec, la plus grosse surprise de la soirée, c'est la conquête de Québec par Jean-Paul Lallier, qui réussit son retour en politique. Autre retour, celui d'Alan Gossett, qui réintègre le corps de police de la CUM. Mais on n'est pas près de le revoir patrouiller les rues de sitôt. La Chambre des communes est à nouveau l'enceinte d'un projet de loi controversé. L'avortement redevient un crime, à moins qu'un médecin ne le permette, pour des raisons de santé physique, émotive ou psychologique de la mère. Le projet ne plaît ni au groupe pro-choix, ni au groupe pro-vie. Le premier ministre canadien oublie ses problèmes le temps d'une visite officielle en Union soviétique, la première du genre en 18 ans. Ottawa aidera la perestroïka, dit le premier ministre. C'est la moindre des choses quand on pense que le fédéral subventionne les clubs de danseuses topless, comme le Lido, lieu de rencontre de bon nombre de fonctionnaires et de députés. 1 millier de personnes rendent un dernier hommage au député libéral de Laurier-Sainte-Marie, Jean-Claude Malépard, qui a perdu son dernier combat contre le cancer. Il était jeune, il était champion, il était médaillé d'or. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, ce soir de novembre tragique. Il y aura enquête publique sur la mort de Victor Davis. La guerre entre les narcotrafiquants et le gouvernement colombien s'intensifie. Un Boeing 727 colombien explose en plein vol. 111 personnes perdent la vie. On avait placé un engin explosif à bord de l'appareil et les soupçons se posent sur le cartel des vendeurs de cocaïne. À Terre-Neuve, une longue enquête sur des accusations d'abus sexuels dans un orphelinat continue de révéler que de drôles de choses se passaient dans les années 70, alors que bon nombre de policiers haut gradés étaient au courant des événements. Les condamnations et les accusations s'additionnent contre une vingtaine de prêtres de l'ordre des Christian Brothers. Les premiers ministres se rencontrent pour parler d'économie et de la taxe sur les biens et services de Michael Wilson, mais plongent plutôt dans les eaux de plus en plus glacées du lac Meech. 3 provinces nagent toujours à contre-courant. L'accord semble destiné plus que jamais à couler à pic. Au Salvador, la lutte reprend entre les rebelles et les forces gouvernementales. 6 jésuites sont brutalement assassinés. On ne sait de quel côté viennent les coupables. Il n'aura été le président du Liban que quelques semaines, le temps de donner un peu d'espoir à son pays ravagé. Une bombe d'une extraordinaire puissance aura eu raison de la voiture blindée de René Moawad, mais pas de la volonté des Libanais de connaître un jour la paix. La musique, Vladimir Horowitz en avait fait sa maîtresse. Une histoire d'amour qui a duré 3/4 de siècle et aucun son ne semblait être hors de sa portée. Au tour des communistes de la Tchécoslovaquie de capituler, l'ancien numéro 1 du printemps de Prague, violemment expulsé du pouvoir en 68, Alexandre Dubček, effectue un retour triomphal, accueilli par une nouvelle génération de réformistes. La métamorphose de l'Europe de l'Est continuait à un rythme essoufflant et le monde ne serait jamais plus le même.